c'est l'heure de Sud Radio vous explique. Je vous le disais, la Haute Autorité de Santé qui recommande donc un nouveau rappel de vaccin à l'automne pour toutes les personnes vulnérables face au Covid. Pour mieux comprendre les raisons de cette recommandation, eh bien, le professeur Bruno Megarban nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour professeur. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Merci Chef à vous. Du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Déjà, est-ce qu'elle vous étonne cette recommandation qui est tombée hier du côté de la Haute Autorité de Santé ? Non, cela ne m'étonne pas. On sait malheureusement désormais que 3 à 4 mois après une dose de rappel, eh bien, l'immunité diminue. Et avec la diminution de l'immunité chez les personnes les plus fragiles, celles avec comorbidité, les personnes âgées, eh bien, il y a un risque que celles-ci ne soient pas capables de défendre contre les formes graves de la maladie. De plus, on sait que chez les personnes âgées, même une forme mineure, voire modérée, peut entraîner une décompensation de l'état sous-jacent. Et donc, une maladie chronique, une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale peuvent décompenser et amener le patient à l'occasion d'un Covid peu grave à l'hôpital. Et de fait, évidemment, on essaie de limiter les risques car on sait malheureusement que le virus va recirculer à un moment ou à un autre. On va y revenir d'ailleurs sur cette question-là, mais pour être précis, et c'est un rappel peut-être nécessaire pour nos éditeurs de Sud Radio, quand on parle de personnes fragiles, de personnes vulnérables face au Covid, de quel profil, quelle personne parle-t-on exactement ? Alors déjà, la Haute Autorité de Santé a fixé une limite d'âge qui est 60 ans. Par ailleurs, les personnes plus jeunes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire une maladie cardiaque chronique, une maladie respiratoire chronique, une maladie rénale chronique, une maladie hépatique chronique, qui prennent des traitements éventuellement immunodépresseurs, une chimiothérapie, eh bien, sont considérées comme des personnes à risque. Il faut, à mon sens, y rajouter les personnes avec une surcharge pondérale importante. Eh bien, toutes ces personnes, on leur recommande de faire une dose de rappel, ce d'autant plus que cette dose de rappel a été très bien tolérée. Donc, il vaut mieux faire une piqûre de plus que malheureusement prendre le risque de se retrouver plusieurs jours à l'hôpital ou en réanimation et avec un risque qui n'est pas nul de devoir décéder dans ces cas. La Haute Autorité de Santé qui juge également nécessaire, en tout cas, d'être prêt à anticiper le scénario pessimiste qui nécessiterait là une 4e dose pour tous les adultes. Alors on sait, c'est très difficile de prévoir, bien sûr, mais avec les éléments dont on dispose aujourd'hui, c'est une éventualité qui a de fortes chances de se produire, Bruno Megarban ? Mais écoutez, on ne sait pas, comme vous l'avez dit. Simplement aujourd'hui, donc avec un recul encore plus limité par rapport à la dose de rappel, eh bien, il n'y a pas de preuve que le schéma de vaccination complet actuel, c'est-à-dire 2 doses plus un rappel, eh bien, empêche de protéger contre les formes graves de la maladie des personnes plus jeunes, immunocompétentes, en bonne santé. Donc aujourd'hui, avec ce schéma de vaccination, on est protégé contre les formes graves de la maladie, même si, comme tout le monde le sait désormais, on a très peu de protection contre le risque d'être contaminé. Maintenant, d'ici septembre, les choses peuvent changer, car évidemment, l'immunité se réduit, y compris pour les personnes immunocompétentes et en bonne santé. Et donc, on ne sait pas si en septembre, eh bien, on prendra un risque individuel, même si l'on est en bonne santé, de faire une forme plus grave de la maladie. Tout dépendra aussi évidemment de la virulence des variants qui vont circuler. On va les donner, notamment les variants BA4, BA5 qui viennent d'Afrique du Sud et qui commencent vraiment à s'implanter fortement, notamment au Portugal. Le XD aussi, notamment, qui fait parler de lui. C'est des variants, des sous-variants qu'on commence seulement à connaître, c'est ça ? Alors, ce sont soit des sous-variants directs de Omicron, comme BA5, BA4 et BA5, soit ce sont des hybrides qui contiennent quelques parties du génome de Omicron, mais également de Delta. Donc cela peut-être pourrait être un tout petit peu plus dangereux. En tout cas, aujourd'hui, avec l'immunité acquise à la suite de cette vaccination, nous sommes protégés contre les formes graves de tous ces variants-là. Maintenant, on ne sait pas dans 3, 4, 5 mois ce qu'il en sera, notamment auprès de la population générale. On sait probablement que pour les personnes âgées, fragiles
immunodéprimés, le risque existera de forme grave. Car c'est ce qu'on a vécu en début d'année avec les variants BA1 et BA2. Les réinfections chez certaines personnes fragiles les ont conduits en réanimation et malheureusement les ont exposés au risque de décès. Maintenant, on ne sait pas si dans 4-5 mois, à la rentrée de septembre-octobre, eh bien, même les personnes en bonne santé prendront ou pas ce type de risque. C'est pourquoi l'autorité de santé se réserve le droit de recommander éventuellement une nouvelle dose de rappel à ce moment-là. Ce d'autant plus que l'on espère qu'à ce moment-là, nous disposerons de deuxième génération de vaccins peut-être plus efficaces, à la fois sur la protection, mais également sur la prévention de la contamination. Oui. Mais à ce jour, ces vaccins de deuxième génération ne sont toujours pas disponibles. On peut comprendre l'exaspération de certains Français face à cette crise du Covid qui dure et qui dure. On a certains internautes sur Sud Radio qui nous le disent, ils en ont marre d'une certaine façon. Est-ce qu'il est possible que rapidement on puisse basculer vers une gestion de ce virus qui soit celle d'un virus saisonnier plus classique comme la grippe avec par exemple des vaccins, en l'occurrence administrés de manière annuelle et pour des publics ciblés? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on commence à y basculer, puisque vous voyez, aujourd'hui, la dose de rappel n'est recommandée qu'aux personnes fragiles, donc de façon ciblée aux personnes à haut risque. Simplement, malheureusement, par rapport à la grippe, qui est une épidémie saisonnière annuelle, il semble qu'avec la Covid, il puisse y avoir, dans cette phase endémique de circulation, eh bien, plusieurs épidémies annuelles, parce que les variants sont plus nombreux, pour le moment par rapport à l'immunité collective installée, arrivent encore à percer, et donc on n'est pas encore à cette phase d'équilibre comme la grippe avec une épidémie saisonnière annuelle. Actuellement, nous avons plusieurs épidémies chaque année. Par exemple, là, si on revient sur les 12 derniers mois, eh bien, on a eu l'épidémie Delta, puis l'épidémie Omicron BA1, puis l'épidémie Omicron BA2 et peut-être bientôt l'épidémie Omicron BA5 comme au Portugal. Donc ça fait 4 pics épidémiques sur à peu près 12 mois. Et bien à chaque fois, malheureusement, il faut faire des rappels pour les personnes les plus âgées. Mais on l'espère évidemment bientôt que nous disposerons de vaccins plus efficaces. Et puis finalement, l'immunité collective remontera de telle façon que les variants auront plus de mal à s'imposer et peut-être ne circuleront qu'une fois par année. Mais ce n'est pas le cas encore, à l'évidence. Eh bien, un peu de patience. En tout cas, professeur Bruno Megarban, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Merci à vous et très bonne journée.